Salut à tous, aujourd'hui vendredi, suite de la semaine du casque. Hier je vous avais laissé avec la fixation GoPro avec du sugru, il fallait laisser 24 heures pour que ça sèche, donc c'est désormais le cas. Donc pour rappel, la fixation elle est ici au centre au niveau de la mentonnière. Pour positionner la GoPro, désormais je vais utiliser ce système de fixation, donc l'embout courbe avec un embout droit, un bras d'extension. Donc on le positionne comme ceci. Hop, là, ça tient bien. Et ensuite, pour tester, on met la GoPro qu'on va clipser sur le dessus. Hop, et donc c'est important justement de pouvoir reculer, de pouvoir faire pivoter en arrière la GoPro pour pas que vous filmiez le compteur ou les réservoirs. Mais ça, je vous invite à regarder la vidéo plus complète sur la fixation d'une GoPro sur un casque. Alors, aujourd'hui, le but, c'est de parler de la visière contre le soleil. Alors, ce que j'aimais beaucoup avec le Quest, c'était cette visière qui est installée. En fait, c'est une visière dégradée. Le haut est teinté au niveau des yeux et le bas est clair, il laisse passer la lumière. C'était très intéressant, surtout à l'automne et en hiver, où finalement la luminosité n'est pas si forte que ça. Ça permettait quand même de protéger les yeux contre le soleil et d'y voir. Ça permettait également de conduire de nuit. Si vraiment vous étiez gêné, il suffisait de relever un petit peu la visière pour que les yeux passent dans la zone claire. Alors pour le NXR, malheureusement, il n'y a pas ce genre de visière dégradée, mais il y a mieux. Et donc notamment, il y a ceci qui est une visière photochromique, donc fait avec la marque Transition. C'est donc une visière dont la teinte va varier en fonction du soleil. Donc de nuit, ça sera une visière claire. Par temps moyennement couvert, un petit peu ensoleillé, ça sera une visière légèrement teintée. Et avec un soleil assez fort, ça sera une visière complètement teintée sombre. Alors aujourd'hui, le but, c'est pas que je vous donne mon avis, puisque l'avis sera vraiment pertinent au bout de plusieurs mois d'utilisation et par plusieurs saisons pour voir comment ça fonctionne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la transition, donc passer du clair au sombre, ne sera pas immédiat. Il faut compter à peu près 1 à 2 minutes. Donc quand vous avez le soleil qui arrive, qui vous tape dans les yeux, ça ne sera pas immédiat. Il faudra attendre 1 à 2 minutes. La contrainte, c'est que si par exemple vous prenez un tunnel, vous serez dans le tunnel, la visière ne va pas s'éclaircir tout de suite et probablement vous serez déjà sorti du tunnel et la visière sera encore sombre. En revanche, si la journée vous conduisez et qu'il fait soleil, la visière sera teintée. Si vous poursuivez votre balade de nuit, la visière sera claire. Donc ça permet d'avoir une visière au lieu d'avoir plusieurs visières à transporter avec soi dans un sac à dos par exemple. Alors cette visière, je l'ai quand même testée, là je l'ai remis dans le sac pour vous montrer comment ça se présentait. Donc là vous voyez, la visière elle était dans son sac, donc à l'abri des UV, elle est complètement claire. Dès lors qu'il va y avoir du soleil, quand vous allez sortir, elle va s'assombrir. Alors je ne vais pas vous faire un petit time-lapse pour vous montrer la transition donc, de clair à foncé, il y en a suffisamment sur internet. Je vais juste vous mettre un petit extrait vidéo d'une balade que j'ai fait avant de tourner cette vidéo, pour vous montrer justement en plein soleil ce que ça donne, et plutôt surprenant, c'est très foncé. Alors, quelques petits points à noter qui sont précisés dans la notice. Cette visière va se dégrader avec le temps, c'est-à-dire que le fonctionnement de la transition, donc 1 à 2 minutes pour passer du clair au foncé ou inversement, à l'usage, au bout d'un certain temps, ça va se dégrader, ça va prendre plus de temps. Donc la visière va vieillir, donc c'est quelque chose qui est prévu, qui est normal, qui n'est pas pris en charge par la garantie, c'est pour ça que c'est bien précisé dans la notice. Alors dernier point peut-être assez important, le prix. Sur le NXR, une visière claire ou fumée est autour de 70 €. Une visière iridium, donc avec effet miroir, est à 100 €. Bien sûr, vous vous doutez que cette visière-là est un peu plus évoluée technologiquement. Prix catalogue, 150 €. C'est assez cher, même si ça remplace en réalité 2 visières, donc finalement c'est le prix de 2 visières. Bien sûr, sur internet, éventuellement, pour avoir quelques petites réductions. Moi, je l'ai acheté pour 130 € pour que les choses soient claires. Donc voilà pour cette visière qui pour moi est une très bonne alternative au soleil. Alors effectivement je viens de la voir, donc à tester en conditions réelles sur plusieurs mois, et je pense que quand même à l'été une visière iridium sera plus performante.
On peut y mettre une lentille Pinlock, donc un filtre anti-buée. Je ne l'ai pas mis car je voulais faire des tests justement en conditions réelles sans ce film anti-buée. Et c'est vrai que là, on est quand même au mois de septembre et quand j'ai fait le test, il y avait un petit peu de buée qui commençait à apparaître. Donc je pense que je vais mettre le film Pinlock dessus. Alors aujourd'hui, vendredi, je pensais que ça allait être la dernière vidéo sur la semaine du casque. Et finalement, j'ai encore des choses à vous dire. Donc on se retrouvera demain pour la fin de cette série. Et le sujet, ça sera, vous pouvez le voir sur le côté, à nouveau l'intercom. Voilà, je vous dis demain 17 h.